Vous me l'avez tellement demandé, alors maintenant, je vous dévoile mon nouveau roman. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu probablement dans le titre, eh bien, je vais vous dévoiler mon nouveau roman que j'ai terminé d'écrire et en même temps vous avez vu le writing vlog. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer un peu plus c'est quoi, parce que beaucoup de gens se demandent c'est quoi premièrement, et j'arrête pas de dire que c'est un projet mystère que depuis longtemps je travaille dessus. Pour vous expliquer, j'ai commencé à l'écrire sur le NaNoWriMo qui est comme un peu un challenge d'écriture durant le mois de novembre ou octobre si je me souviens bien, et j'avais commencé à l'écrire là, puis justement suite à ça Tourmenté a été comme publié tout ça, alors finalement j'ai comme pas pu le continuer. J'ai repris après Tourmenté l'écriture parce que j'étais rendu presque à la fin. Et voilà, et bien j'ai continué l'écriture et maintenant ben je l'ai terminé et je suis vraiment vraiment content. Je crois que genre j'étais rendu à un point où est-ce que genre je devais dire cette histoire là et tout. Ça me fait vraiment du bien également de l'écrire aussi. J'ai eu un peu des, on pourrait dire des malaises durant l'écriture. Il y a des moments où j'ai vraiment pas filé bien, je me sentais pas bien et tout. Et je le disais également dans le writing vlog parce que je trouve que c'est une genre de vidéo pour expliquer comment on se ressent et voilà. Pour vous expliquer c'est quoi. Alors, je vous avais dit, on va dire trois petits trucs là, que c'était genre young adulte, c'est un paranormal, mais c'était pas une fiction et tout. Ce livre-là, c'est un tome unique. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas la suite de Tourmenté. Ce n'est pas un livre qui a rapport dans la série de l'Entremonde que j'écris. Faut vraiment vous sortir ça de la tête. C'est pas le deuxième, c'est pas un préquel, c'est pas un hors-série. C'est une histoire seule et qui commence vraiment au début et qui se finit à la fin du livre. Alors, pas de suite. Je trouvais ça le fun un peu écrire un tome unique parce que là vous lisez probablement une série qui est Tourmentée. Si vous me lisez, ça apporte un petit quelque chose de plus justement là à mon univers de l'écriture et tout. Le livre se nomme Coven. C-O-V-E-N. Pourquoi un titre en anglais? Alors premièrement, ce n'est pas un livre en anglais. Je sais que Coven c'est en anglais, mais je le voulais le titre en anglais parce que dans l'histoire, ça a un rapport. Alors, c'est quoi le résumé? Et ça me stresse un peu parce que là j'improvise un peu le résumé de ça parce qu'il y a comme pas de résumé encore prédéterminé également. Alors c'est l'histoire de Jake, June et Jupiter qui sont des amis depuis qu'ils sont tous jeunes finalement. Ils ont vraiment vécu ensemble depuis toujours et à chaque année durant le temps de Noël ils se retrouvent tous les trois ensemble pour une petite fête entre eux autres, un souper et tout pour fêter Noël. Sauf que ce Noël là tout va changer parce que Jupiter a là un nouveau petit copain. Et il va arriver au party finalement, il se nomme Caleb, mais ce n'est pas une personne, on pourrait dire, c'est quelqu'un de normal, mais il y a un petit quelque chose en lui, il est un Wicca. Et qu'est-ce qu'un Wicca? Dans les anciennes tribus amérindiennes et tout ça, c'était un chaman de village. Alors c'était un guérisseur spirituel du village, mais c'est légué de génération en génération. C'est un sorte de don paranormal, on pourrait dire, qui se transfère de génération en génération. Sauf que là, Jake a toujours aimé le Wicca, un peu la sorcellerie. Alors Jake, Jupiter et Caleb vont décider, à vrai dire, de s'amuser un peu avec ça, s'amuser un peu avec la sorcellerie, appeler des esprits, faire des trucs un peu bizarres. Et à un moment donné, Caleb découvre que Jake n'est pas seulement un humain, il est quelque chose. Et ils vont décider de se créer un coven. Alors un coven c'est un cercle de sorcières finalement, pour s'amuser, faire des trucs de rituels, voilà tout. Et finalement ils décident de l'appeler coven parce que justement aux yeux des humains, eh bien c'est un peu moins, on pourrait dire, étrange. Alors ils vont créer un coven et tout, et de fil du temps, eh bien on pourrait dire leurs dons paranormaux vont un peu se développer. Ils vont apprendre de nouvelles choses, ils vont tester de nouvelles choses également. Mais il y a tout le temps un côté sombre, il y a des personnes qui essaient de détruire ces covens-là et ils vont envoyer du mal. Alors c'est un peu le résumé de l'histoire. Pour vous dire, la fin c'est quelque chose. Pour vous expliquer, cette histoire-là n'est pas inventée de toutes pièces. Il est inspiré de faits vécus, de faits réels. Est-ce que c'est moi qui les ai vécus? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu? Un de mes amis, un proche, quelqu'un de ma famille? Vous ne le saurez pas. Mais c'est une histoire qui a été inspirée de faits vécus, de faits réels. C'est vraiment des trucs qui sont arrivés pour de vrai. Il y a genre 2 chapitres dans le roman où est-ce que ce n'est pas vrai. Parce que sur la ligne du temps, eh bien, il y avait comme un trou à un moment donné et je devais combler le trou finalement pour tout se concorde bien. Alors, c'est inspiré de faits réels. C'est un peu bizarre à dire comme ça, là, parce que je l'ai comme pas dit à personne également. Alors voilà, c'est un fait vécu. Alors des gens vont dire que ce n'est pas vrai, c'est normal. C'est pas tous les gens qui sont ouverts d'esprit à ça.
D'autres gens vont dire oui c'est vrai, je ressens que c'est réel et tout ça. J'ai juste quelque chose à dire pour les gens qui n'écriraient pas. On prend juste en moyenne 10% de notre cerveau. Qu'est-ce qui se passerait si on prendrait 30%, 50% de notre cerveau? Alors c'est des mystères non résolus que peut-être jamais on va résoudre finalement. C'est un livre young adulte parce que ça se passe avec des adolescents et tout. C'est un livre paranormal, mais ce n'est pas une fiction, c'est un fait vécu. Alors je me suis beaucoup amusé à l'écrire, mais également ça fut toute qu'une expérience parce que quand j'écrivais, j'avais l'impression des fois que des gens m'observaient ou je sentais épié ou tu sais, parce que c'est une histoire réelle et ça me faisait un peu freaker là, genre j'avais vraiment plein de frissons, mais je trouve que ça va donner un plus à l'histoire finalement. Je suis extrêmement content de l'avoir terminé. C'était pas une course également, mais je suis vraiment content. Je trouve que, je sais pas, j'en mettre un point à la fin de cette histoire-là. J'ai juste trouvé ça vraiment ouf parce que justement, vu que c'est un fait vécu, c'est plus dur à expliquer, c'est plus dur à démontrer le sentiment également. Voilà, c'était toute une expérience, mais je suis extrêmement content de l'avoir fait. Et là, eh bien, je vais tomber en phase correction, après ça, modification et vous voyez un peu le principe de l'édition. Alors je vais tomber là-dedans, mais ça va vraiment bien se passer, sérieusement, je suis vraiment content. J'ai pas encore de contrat comme c'est là, alors je sais pas si à un moment donné il va sortir, s'il va sortir un jour ou dans 2 ans, whatever. Mais j'avais vraiment envie de vous expliquer c'était quoi parce que ça me grugeait à l'intérieur. Je pourrais dire que ça m'a pris un peu genre un an et demi à l'écrire, parce que oui j'ai fait une pause. Mais je trouve ça vraiment ouf que là maintenant, eh bien, je vous en parle et tout. Alors je suis trop content là, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer une petite photo que j'ai fait là, vraiment c'est pas une page couverture qu'il va y avoir sur le roman. Je me suis juste amusé un soir en pleine nuit comme d'habitude. Mais je me suis amusé à créer une page provisoire là, de page couverture. Alors je vous la mets ici. C'est un livre assez creepy, c'est un livre très sombre. Il se passe énormément de trucs. À chaque chapitre, il y a quelque chose qui se produit. Je vais vous expliquer un peu, grosso modo, qu'est-ce que c'est. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur n'importe quoi, je vais vous répondre, c'est certain. Je trouve aussi que c'est un peu comme une extension de Max Occulte, tu sais. Vu que c'est du vécu, Max Occulte, c'est comme du vécu un peu mystérieux. Je trouve ça ouf. Je suis vraiment contente de vous le dire, sincèrement, et ça me fait vraiment du bien. Alors, c'est comme un poids qui se lève des épaules. Alors voilà, le livre se nomme Coven. Ça parle d'occulte, de paranormal, d'esprit, de dons paranormaux. C'est un fait vécu et ça je suis vraiment content parce que ça fait différent. Je n'ai jamais lu à vrai dire des faits vécus qui se passent dans le paranormal. Et j'espère qu'un bon jour, s'il sort en librairie, eh bien que vous allez le lire et peut-être que les gens qui sont moins ouverts d'esprit vont plus s'ouvrir d'esprit face au paranormal. Parce que oui, il se passe des choses, c'est certain. On n'est pas seul sur la terre. À un moment donné, eh bien, il faut assumer ça. Et il faut pas avoir peur également non plus. C'est pas tous des trucs maléfiques, mais il y a du bon. Mais oui, on n'est pas les seuls sur la terre finalement. On n'est pas juste des humains, il y a d'autres trucs. Et eh bien, c'est un peu ça également que je voulais faire sortir de Coven. Alors, je suis très content. Alors voilà tout le monde, la petite vidéo explicative est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez envie de lire Coven. Dites-moi ça dans les commentaires, sincèrement. Ça m'intéresserait de savoir qui sont les gens qui aimeraient beaucoup le lire. Et eh bien moi je vais retourner en phase correction. On va bien s'amuser, ça va être le fun. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de s'abonner à la chaîne. Ça serait vraiment gentil, sérieusement. Et eh bien nous on va se retrouver un peu plus tard. Et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Ou de belles séances d'écriture. Bye tout le monde!